comme je vous ai dit, maintenant, c'est mon petit nouveau programme, c'est de mettre un petit nouvel animé tous les mercredis, de faire une petite. Je vais essayer de faire autant que possible une nouvelle vidéo tous les mercredis pour avoir un petit rituel relativement cohérent par rapport à ce que je vais faire. Il y aura un peu parfois des découvertes, il y aura parfois des séries connues, plus ou moins connues. Et là, j'arrive sur une série qui a bon nombre de détracteurs, alors que pour le coup, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et je me suis dit que, bon, il était temps, maintenant que j'ai un peu de recul et que j'ai dû regarder beaucoup d'animés, de tenter de réhabiliter cet animé. Je parle bien évidemment de l'animé, un des animés qui est certainement l'un des plus détestés qui soit, mais aussi l'un des plus divertissants qui soit, qui est Fairy Tail. Je sais, c'est vieux, ça date de 2010, effectivement, c'est vieux. Toutefois, là, il faut bien admettre qu'avec la venue, j'espère bientôt, de Fairy Tail, l'épreuve de 100 ans qui va arriver, j'espère que ça va remettre un petit peu au premier plan cet animé qui pour moi était une très belle réussite. Donc, pourquoi je vais intervenir sur le sujet? Je vais tenter d'être aussi objectif que possible. Moi, j'aime bien personnellement, mais je vais déjà dire un petit peu ce qui ne plaît pas dans cet animé. Ce qui ne plaît pas dans cet animé, de manière générale, quand on voit un petit peu les critiques diverses et variées qui tournent, ça va être quoi? Ça va être tout d'abord le fanservice. On a des Nana, on a des Lucie, on a des Erza qui sont à chaque fois fort bien pourvus et qui se retrouvent quasiment à chaque fois quasiment à poil avec 4 cm de tissu après leur combat. Alors, moi je vous dirais très simplement, bien évidemment, ça peut effectivement déplaire et c'est pas forcément le plus utile pour certains et c'est pas ce qui rapporte de la valeur ajoutée à l'animé. En tout cas, pour moi et pour la plupart des gens qui aiment cet animé, on regarde pas ça pour voir une Erza ou une Lucie à moitié à poil, qu'on soit clair. Et puis sinon, comme je le disais déjà par le passé, et comme tout le monde peut le penser, ben dans ce cas-là, si vous détestez Hiro Mashima avec cela, ben vous détestez dans ce cas-là Bleach, vous détestez dans ce cas-là One Piece, vous détestez l'ensemble des isekai avec tous les harems possibles imaginables. Donc on est d'accord que là, on n'est pas sur du ecchi, on n'est pas sur quelque chose de osé, on n'a rien de vulgaire, c'est classique. Et dans ce cas-là, si vous n'aimez pas le fanservice pour les gonzesses, pour les mecs ou effectivement les femmes qui sont fort bien pourvues, dans ce cas-là, il faut aussi trouver un équilibre. Il faut aussi cracher dessus parce qu'il y a un fanservice pour les gonzesses. Parce que dans ce cas-là, tu n'aimes pas Fruit Basket, tu n'aimes pas la plupart des shonen où tu vois des mecs à moitié AOLP, où tu vois les Fruit Basket ou autres qui sont dans leur bain. Tu n'aimes pas effectivement non plus, tu vas pas aimer les 3/4 des animés en fait. Il ne faut pas non plus oublier que, notamment même dans Fairy Tail, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être moins flagrant, mais vous allez avoir quand même du gré, du Natsu qui va être en permanence aussi à moitié torse-poil aussi. Donc il ne faut pas non plus un mimeux, il faut peut-être arrêter un petit peu de se mentir et dire « Oh ouais, beaucoup de fanservice, c'est de la merde ». Non, à un moment donné, fanservice ne veut pas dire que c'est de la merde. Harem ne veut pas dire que c'est de la merde. Ça peut être utilisé. Alors après, oui, ça n'apporte rien aux propos, qu'on soit clair, hein, ça n'apporte rien aux propos. Par contre, dans ce cas-là, il faut être radical. Si vous n'avez pas ça dans Fairy Tail, vous n'avez pas ça dans les 3/4 des animés. Premier point. Deuxième point, qui va nous sortir régulièrement sur Fairy Tail, on va nous dire le pouvoir de l'amitié, on s'en sort. Ben alors déjà, on va encore revenir sur le sujet là encore. Dès le départ, c'est posé dès le départ. La guilde de Fairy Tail est une guilde qui est au-delà de la famille, qui a créé des liens qui vont au-delà des liens du sang. Effectivement, il y a des nouveaux qui interviennent, c'est posé dès le début. C'est comme tous les shonen, hein. Clairement, que ce soit du Naruto, que ce soit du My Hero Academia, bon, pas du JJK parce que c'est un peu plus glauque, mais effectivement, qu'on soit sur du Tsubasa, c'est le pouvoir de l'amitié. C'est quand même, on va pas réussir à niquer tout le monde parce que c'est bon. On va également avoir One Piece, ça va être pareil. On va avoir Bleach, c'est pareil. Enfin, tous les animés et shonen classiques Neketsu partent sur cet accès. Alors après, c'est parfois bien foutu, parfois très mal foutu, très bien rendu, parfois effectivement on s'en lasse. Donc oui, par contre, je comprends la critique qui fait que on sait qu'ils vont s'en sortir parce que de toute façon, il y a le pouvoir de l'amitié. Certes. Donc effectivement, on le sait, donc il y a pratiquement pas d'enjeu pour
l'animation de Fairy Tail. D'accord, donc je l'admets, admettons. Et on rajoute à ça qu'il n'y a quasiment pas de mort. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de mort. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu? Il n'y a pas d'épicness? Peut-être pour certains. Il y a quand même quelques très très beaux combats. On en reviendra plus tard parce que c'est une des très grandes qualités de Fairy Tail. Mais même s'il n'y a pas d'enjeu d'épicness et qu'il n'y a pas la planète qui est au bord du gouffre ou être détruite, c'est toujours notre suspension d'incrédulité qu'on va avoir sur du DBZ ou n'importe quoi. Ben, effectivement, à partir du moment où on accepte le monde de Fairy Tail, je ne vais pas dire que tout est beau, tout est fluffy et tout va bien, mais effectivement, on accepte ce fait de départ. Après, oui, je peux comprendre que il y a très peu de mises en danger réelles qui ont des conséquences. D'accord, donc les critiques principales qu'on va voir, fanservice, pouvoir de l'amitié, effectivement très peu d'enjeux, donc très peu de morts, ok, et on peut même aller nous dire, bon, c'est un petit peu, allez, simpliste, voire naïf, ok, et on va également vous dire, allez, l'animation n'est pas forcément bonne. Alors, pour les dernières, l'animation, pour ce qu'elle était en son époque, elle était à la hauteur de son époque, donc effectivement, là, c'est justement surprenant, mais l'animé en lui-même, qui ne joue pas justement sur l'animation, c'est aussi parce qu'il est aussi soutenu par une belle narration et un beau scénario, malgré tout ce qu'on peut penser. C'est quand même bien rendu, c'est quand même bien écrit. Donc, effectivement, l'animation, moi, à mon niveau, je suis un grand fan, j'ai besoin d'animation. L'animation, en l'occurrence sur Fairy Tail, ça, je l'admets, elle est loin d'être au niveau. Ça, allez, acceptons celle-là. Après, quant à la simplicité, la naïveté, on en vient également avec l'histoire du fameux pouvoir de l'amitié. Oui, c'est naïf. Oui, c'est simple. Oui, c'est manichéen. C'est le bien contre le mal. Oui, clairement, on est là-dedans. Maintenant, comme je vous le dis, à partir du moment où on se lance sur cet animé, il faut accepter ses défauts. Donc moi, j'accepte ses défauts, je les admets complètement. Maintenant, de là à dire qu'il faut rayer Fairy Tail des animés essentiels à voir parce que c'est de la merde, non, il faut aussi savoir un petit peu, voilà. Pourquoi? Simplement, très simplement, on doit avoir 328 épisodes. Bien sûr, on a beaucoup de fillers. Bien sûr, il y a un petit peu d'humour et parfois c'est même très lourd, admettons. Maintenant, on a quoi? On a des personnages charismatiques, que ce soit du Lactus, que ce soit du Natsu, que ce soit la plupart des dragons, même Grey quelque part. Les ennemis, Zélef entre autres, est excellent. Le petit, effectivement, Jelal, qui lui-même n'est pas très manichéen, c'est pas très transparent, il évolue. On voit typiquement ce qu'on voit dans n'importe quel shonen, on voit tout simplement l'évolution de personnages, ils grandissent, et comme d'habitude, comme du Kenshiro, on s'entend, les adversaires qui se pointent sont de plus en plus puissants, donc ça nécessite une évolution. Donc, tout ça va un petit peu avec. Pour ma part, c'est vrai que à côté des Dragon Ball Z, des Saint Seiya, les canaux survivants avec lesquels j'ai été effectivement un petit peu éduqué, Fairy Tail est un animé pour lequel j'ai suivi beaucoup et j'ai évolué, en tout cas grandi avec lui aussi. Donc c'est sûr que c'est forcément un petit peu biaisé. Toutefois, il ne faut pas non plus oublier le bon côté des choses. C'est que d'une part, on a tous des personnages qui vont bien. On a des arcs qui sont très équilibrés. Le dernier, Arc Balès, est très 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 bon. Et là, on a un vrai enjeu qui apparaît. Franchement, il est très très bon puisque quelque part, au fil des arcs, ça gagne également en maturité. Les combats sont excessivement fluides. Très 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 bien rendu, très fluide, très rapide, impressionnant pour certains. On est sur quelque chose de très bien. On peut aussi venir sur des openings. Certains se valent, certains sont pourris, d'accord. Ça reste quand même moyen peut-être. Allez, on va dire que les openings sont inégaux. Ok, on a des thèmes. Le thème d'Erza par exemple est excellent. Donc, et ce qui peut être un peu plus pertinent dans tout ça, c'est que allez voir Fairy Tail tranquillement, je suis désolé de vous le dire, même 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Alors bien sûr, ça a peut-être mal vieilli pour certains, mais ça crée de l'émotion. Moi, quand je regarde Fairy Tail, il y a des rediffusions sans cesse sur J1 et d'autres chaînes. J'ai effectivement plein de monde qui les regarde, effectivement autour de moi. Je peux vous assurer que quel que soit le nombre de rediffusions, je ne m'emmerde jamais. On sait qu'on va se divertir, on sait que ça va être sympathique, on sait qu'il y aura de beaux combats. On sait, pour certains, après certains vous direz on verse des larmes, je n'irai peut-être pas jusque-là, il y a de l'émotion. Donc c'est vrai qu'à partir de tout cela, ça fait que Fairy Tail
est effectivement mésestimé, sous-estimé, et les défauts, je les admets, je les comprends, je les conçois. Il y a aussi des qualités qui vont quand même en contrepartie de tout cela, et qui ne sont pas forcément moins nombreuses que les défauts. On a des très bonnes qualités. Après, on regarde un animé comme celui-ci, on peut dire ce qu'on veut. Moi, perso, je vois du Naruto ou du One Piece, je m'ennuie peut-être un peu plus. Je sais, ça choquera plus d'un, mais effectivement, Fairy Tail, je me marre, je sais ce qui nous attend, il y a des moments qui m'éclatent, je sais que tu es sûr de passer un bon moment. Donc, c'est toujours pareil, choisissons ce que vous voulez voir. Vous n'aimez pas, ne regardez pas. Laissez la chance quand même au produit et ne lisez pas toutes les critiques qu'on peut voir là-dessus, parce que pour moi, c'est certainement un des animés qui est le plus détesté au possible. Donc, ce qui est un peu dommage, parce qu'il a quand même une réussite papier, et c'est une réussite en termes d'animation, on s'entend. Après, qu'on arrive sur les tendances de Hiro Mashima dans Eden Zero, ou même dans Rave Master ou dans les autres séries, oui, il y a une tendance, il a une faiblesse, il aime le fanservice. Bon, ok, certains diraient qu'il se dessine avec le slip. Ok, admettons. Il n'en demeure pas moins que le produit fini en tant que tel mérite plus que d'être décrédibilisé pour un peu de fanservice ou un peu trop de simplicité. Donc, je reviens juste là-dessus pour dire, donc Fairy Tail, on aime, on n'aime pas, chacun fera son combat et choisira et fera son choix, il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a du fanservice ou de la simplicité qu'il faut totalement blacklister Fairy Tail. Il y a des intérêts, pas innocents, il y a des défauts comme tout animé de certaines époques, même les derniers animés qui sont exceptionnels que l'on a, ont leurs défauts. Même Free Ren on a, même du Kaisen on a. Bon, à part Spy X Family, où là, je pense que pour moi, c'est l'animé parfait, même les meilleurs animés du moment ont leurs défauts. Après, ils sont plus ou moins visibles. Donc moi, c'était simplement une petite vidéo que je faisais là, parce que j'aime beaucoup Fairy Tail, parce que j'espère que Fairy Tail, la quête de Saint-Anne, va arriver très très vite, et je serai à plaisir de la regarder. En plus, la qualité graphique, avec un peu de chance, sera beaucoup mieux qu'avant, puisqu'on sera avec les niveaux actuels. L'histoire est un peu plus intéressante. Donc ça reste malgré tout un animé qui a marqué les esprits, en tout cas moi qui m'a marqué les esprits, qui en a marqué quand même plusieurs, alors parfois en bien, parfois en mal. Toutefois, ça mérite le visionnage, et c'est pas une raison pour autant à se dire c'est de la double. Maintenant, comme tout à chacun fera son opinion. Par contre, regardez quand même un certain nombre d'épisodes avant de vous prononcer. Une fois que vous aurez vu ça, vous direz. Et effectivement, si ça ne vous convient pas, bah ça ne vous convient pas. Si ça vous convient, ça vous convient. Si vous trouvez ça divertissant, allez-y. Si vous trouvez ça ennuyeux, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On est libre quand même. C'était juste j'avais juste envie de faire une petite vidéo de réhabilitation sur cet animé que je trouve bien trop sous-estimé de nos jours. Qui a effectivement, qui a sa fanbase malgré tout, qui a aussi ses haters comme bon nombre. Bon, là, on n'est pas sur des théories ou autres, donc là, on est plutôt tranquille. Et effectivement, on ne va pas dire que c'est l'animé qui est le meilleur de l'animé qui soit. Ça, c'est clair. Même moi qui adore ça, je ne vais pas vous dire c'est le meilleur animé qui soit, clairement. Maintenant, il a des défauts, il a ses qualités, il a ses défauts, il a ses qualités, il a les qualités de ses défauts. Et les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un shonen classique. On ne peut pas faire plus classique que ça comme shonen. Ça, c'est clair. Donc, c'est très classique. Il n'y a pas forcément une grande créativité. Il n'y a pas forcément de gros enjeux. Par contre, il y a un message qui est très agréable à suivre. Il y a des personnages très intéressants. Il y a des combats qui valent vraiment la peine. On est sûr, malgré tout ce qu'on peut penser, d'avoir des moments vraiment d'épicness. Moi, quand Natsu se tape les deux dragons, par exemple, c'est de l'épicness. Quand on a des passages comme ça, même dans les premières saisons, quand il se tape le premier démon, c'est très sympathique de la flûte. Il y a des moments sympathiques. Donc, clairement, ce n'est pas le meilleur animé, clairement. Par contre, ça reste un animé de très bonne facture. Et je pense qu'il ne mérite pas d'être aussi dévalorisé et aussi critiqué que cela. Voilà, c'était mon petit avis. Non, ce n'est pas un coup de gueule, juste un avis. Voilà. Et puis, si on parle d'un coup de gueule, écoutez, je vois simplement qu'il y a 84% de mes vidéos qui ne sont vues par des non-abonnés. Abonnez-vous, ça serait sympa. Au moins, suivez-moi un petit peu dans mon délire de chaîne, ce serait sympathique.
Écoutez, prenez soin de vous tous. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner parce que c'est dommage d'avoir beaucoup de vidéos, pas mal de vues et pas tant d'abonnés que ça. Je compte sur vous les amis. Allez, bonne soirée.